Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un vlog. Ça fait presque un an que j'ai pas posté de vlog. Le dernier c'était pour la rentrée en septembre. Actuellement je suis en vacances depuis quasiment 3 semaines avec mes parents dans la Drôme. C'est là où je partais en vacances quand j'étais plus petite avec mes parents tout le temps. Eux ils continuent d'y aller et moi ça faisait plusieurs années que je les avais pas rejoints. J'ai profité d'être en vacances pour être super loin des écrans. Donc j'ai supprimé TikTok. Bon en vrai je l'avais gardé un peu les premiers jours. Mais j'ai supprimé TikTok, j'ai supprimé Instagram, j'ai plus accès à mes mails, j'ai plus accès à mon numéro pro. C'est vraiment vacances, déconnexion, c'était le thème cette année. Mais je sais pas pourquoi depuis quelques jours ça me titillait de faire un vlog et je me suis dit que ce serait trop sympa de le filmer avec cette vieille caméra. En fait pour la petite anecdote, juste avant de partir ici dans la Drôme avec mes parents, je suis partie pendant une semaine en camping en Suisse normande puisque j'habite en Normandie et j'avais emmené ce caméscope pour pouvoir faire un film de vacances un petit peu plus authentique. Tu sais, le genre de vidéo où il y a des longueurs, un peu comme les vidéos d'enfance que tu regardes, pour celles en tout cas qui sont de ma génération. Moi j'ai 27 ans, enfin bientôt 27 ans, je les prends en septembre. Bref, j'avais envie de garder des souvenirs et je me rends compte que quand on prend des vidéos ou des photos avec notre téléphone, en tout cas de mon côté, je finis par les perdre complètement, je les re-regarde jamais et ça fait pas de vrais souvenirs. Donc pendant mes vacances en camping, j'avais emmené cette caméra, j'ai filmé plein de plans, en plus elle a qu'1h30 de batterie, donc il fallait vraiment se dépêcher, filmer les meilleurs trucs, enfin en fait c'était trop sympa. Et pendant mes vacances ici en Provence, j'ai fait le montage et franchement, c'est juste trop cool. J'ai l'impression un peu de retourner... je sais pas, à plus d'authenticité, même le fait que la qualité soit pourrie par rapport aux caméras qu'on a maintenant, le fait que du coup tu puisses pas prendre de super beaux plans parce qu'il n'y a aucun recul, enfin je sais pas, tout est plus authentique et je me suis dit que ça pourrait être super cool de filmer un vlog avec cette caméra. L'idée c'est pas de faire un vlog forcément hyper intéressant mais justement de faire un truc un petit peu comme si vous regardiez un film de famille en fait. Donc bref, tous les matins j'ai la même routine ici puisque mon objectif avec ces vacances c'était surtout de me reposer et de retrouver les habitudes qui me font du bien. Habitudes dont vous vous doutez, le yoga, la méditation et dormir. Je fais 10 à 15 minutes de méditation dehors dans l'herbe. Ensuite je pratique 3 cycles de Kapalabhati, la respiration du feu. C'est une respiration qui vient ramener de l'énergie dans le corps, stimuler la digestion et renforcer aussi la sangle abdominale. Ensuite je fais 5 cycles de stomach vacuum. Ça c'était une habitude que j'avais il y a longtemps et que j'avais complètement perdue. À savoir qu'en 3 semaines, j'ai déjà l'impression de sentir du mieux sur ma digestion. Et j'ai aussi l'impression que ça a déjà joué sur ma sangle abdominale. Alors après, c'est sûrement complètement psychologique. C'est un petit peu comme le sport quand j'arrête 2 semaines et que je refais une seule séance, j'ai l'impression d'un coup que mon corps est plus tonique. Donc peut-être que c'est psychologique mais j'ai quand même cette impression là. Et ensuite je fais soit une séance de yoga, soit une séance de renfo, mais tous les matins je commence par du mouvement à jeun après ma méditation. Cette routine me fait un bien fou, j'ai l'impression de me retrouver vraiment. Bon, il y a quelques matins où on va avec la famille faire d'autres trucs et du coup j'ai pas le temps, mais globalement c'est ce que je fais. Ah oui, autre truc que je fais depuis que je suis arrivée ici, non mais ça va être trop drôle de filmer avec la caméra, c'est que je fais une petite détox. Donc c'est de la détox pour le foie au desmodium. Je vous en avais déjà parlé, je fais ça quand même assez régulièrement parce que je suis plus ou moins très accro au sucre. Et du coup ça me permet de faire un petit peu le vide. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion comme je savais que j'allais manger moins de sucre en étant en vacances avec mes parents. Et dedans je rajoute un jus de citron. Comme ça c'est vraiment hyper bon pour le foie quoi. Ah et puis aussi évidemment j'ai emmené Jojo. Ça va mon bibi? Évidemment, j'ai emmené mon petit chat avec moi. En fait, elle passe quasiment toutes ses vacances dehors. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous filmerai des plans. Je l'attache avec une petite longe, mais elle a quand même vraiment beaucoup d'espace. Et alors, elle s'éclate. Hein. Franchement, tout le monde profite des vacances. Ah, mon bébé. Elle chasse les papillons, elle chasse les araignées, elle joue dans l'herbe. Elle court après ma mère quand ma mère arrose les plantes, parce qu'on est dans une location où il faut arroser les plantes. Bref, c'est le maxi fun. Vraiment slow life hein, ici en vacances, c'est trop cool. Les 3 semaines sont passées hyper vite. Là on est mercredi et on rentre dimanche. Mais c'est un pur bonheur et j'espère que vous allez ressentir ça aussi un petit peu à travers la vidéo. J'essaierai de vous prendre des jolis plans et j'espère que ce petit vlog vous plaira. En tout cas, moi je sens déjà que ça me fait plaisir de filmer, donc j'ai bien fait de le faire. J'étais un peu en résistance, genre je me disais non c'est mes vacances et tout. Mais à la base tout ça c'est pas mon travail. C'est mon kiff, donc en fait j'ai envie de kiffer. Petit déjeuner ici c'est yaourt de soja que je mélange avec des graines de chia, ensuite j'attends que ça gonfle. Par dessus je rajoute des fruits, souvent c'est des nectarines. Là j'ai pris 2 petits abricots. Ça m'arrive souvent de me faire des tartines grillées à la confiture aussi mais ce matin j'avais pas trop faim.
Et en ce moment, je suis en train de lire Le yoga, immortalité et liberté. C'est un livre qui parle un petit peu de toute l'histoire et la philosophie du yoga, mais vraiment de manière intense et hyper dense, donc je le conseille pas du tout, que ce soit aux débutants ou que ce soit si t'es pas vraiment profondément intéressé par l'histoire du yoga, de la philosophie du yoga. C'est hyper intéressant, mais c'est vraiment intense. Il y a plein d'autres livres qui sont intéressants et que je vous ai déjà conseillés si jamais ça vous intéresse un petit peu, et sans que vous ayez envie de vous mettre dans un livre comme ça. J'essaie d'en lire un petit peu tous les matins, mais c'est dense quoi, carrément j'ai un surligneur à la main et je suis obligée de surligner plein de mots, parce qu'il y a beaucoup de sanskrit aussi dedans. Maman, ce matin on a fait une séance de yoga renfo, toutes les deux. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il faut pas mentir aux abonnés. Je suis ravagée de fatigue. Non mais en vrai. Non, c'était une super séance. C'était une séance. Elle était bien, haut du corps, vraiment bien, fluide et tout. Je l'ai trouvée bien, pas trop longue. Voilà. Bon, moi je rame encore un peu, mais je m'accroche. J'ai obligé mes parents à se mettre à yoga renfo. Pour celles qui m'ont suivi, c'est le petit programme, le bon programme d'ailleurs, de renforcement musculaire que j'ai sorti juste avant de partir en vacances. D'ailleurs, je suis trop curieuse d'avoir vos retours, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et du coup, mon papa en fait un petit peu depuis le début des vacances et j'en fais aussi avec ma maman. Donc c'est trop cool de les voir s'y mettre. Si vous voulez des infos supplémentaires, je vous mets tout ça dans la description. Mais en tout cas, c'est trop cool. Et même moi, je suis trop contente de redécouvrir les séances. Parce que du coup, j'alterne. Souvent, un jour, je fais du renfo et un jour, je fais du yoga. Donc ça me fait trop du bien d'avoir eu le temps enfin de me remettre à tout ça. Et c'est trop agréable de partager ça aussi avec mes parents. C'est hyper important à leur âge. De se remettre au sport et de s'investir pour leur santé. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Yoga Renfo. C'est un programme qui est adapté à tout le monde et qui permet d'avoir un corps en bonne santé. Donc je suis encore plus fière que ce soit moi qui l'ai créé et que mes parents le fassent quoi. J'ai l'impression d'être habillée exactement pareil depuis 3 semaines, même plus en fait depuis que je suis partie en camping. Depuis un mois, j'ai l'impression de m'habiller pareil. J'ai un super joli haut en soie qui était à ma maman. Ce short là qui est assez long, je l'avais trouvé sur Vinted avant de partir et le meilleur achat vraiment, je le porte tout le temps, il est trop pratique, il va avec tout, c'est incroyable. Au niveau bijoux, j'ai 2 colliers que j'ai achetés de seconde main, d'ailleurs celui-ci je l'ai trouvé ici, je l'aime trop. Pareil, plein de bracelets que j'ai achetés un peu partout de seconde main. Mais attendez, la tenue n'est pas finie. Parce qu'évidemment je me trimballe avec 50 milliards d'affaires. Ma petite pochette pour mettre la caméra. Parce que je fais aussi un film de vacances pour avec mes parents, faudrait que je fasse une blague. Mon sac à main, pareil que j'avais acheté sur Vinted. À l'intérieur, le livre que je suis en train de lire. D'ailleurs si vous cherchez une nouvelle saga, il n'y a que 2 tomes, c'est Le Lit d'Aliénor. Si vous aimez les romans, donc c'est des romans, c'est romancé mais historique, c'est à la période d'Aliénor d'Aquitaine et il est trop bien. J'ai presque fini le tome 2 déjà. Et ma petite pochette avec tout mon nécessaire d'aquarelle puisque c'est ce que je vais aller faire à la terrasse du petit café. Et voilà, je suis prête. Et je vous emmène avec moi. Oui, on peut, mais... Ça, c'est sur l'énéagramme, les 9 profils de l'énéagramme.
Je rêve de mes tartines grillées à la confiture depuis que je suis réveillée. Il n'y en a plus. Papa, rends la confiture. J'avais pas trop faim, fallait faire le choix entre le petit déjeuner sain ou le petit déjeuner de vacances parce que je mange jamais ça à la maison. J'ai choisi le petit déjeuner de vacances et j'ai été punie pour cette décision visiblement puisqu'il n'y a pas assez de confiture pour mes 2 tartines. Et j'ai une nouvelle obsession pour la chicorée, je sais pas pourquoi. À la maison, je fais plutôt des tisanes le matin avec des plantes qui ont plein de propriétés. Mais je sais pas, la chicorée, ça a trop un côté hyper réconfortant, donc je me fais ça maintenant tous les matins avec du lait. Et sinon, je voulais vous donner le secret de la discipline dans le sport ou dans la pratique du yoga. Il est grillé le pain. Je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus dans les messages qu'on m'envoie ou dans les commentaires parfois sous les vidéos, c'est comment faire pour avoir de la discipline, puisque je vous poste des stories de moi qui fait du yoga quasiment tous les jours. Sauf que j'avais pas nécessairement la réponse à cette question, puisque pour moi c'était quelque chose d'assez naturel et j'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que moi j'arrive à être disciplinée dans ma pratique du yoga et du sport et pourquoi est-ce que certaines d'autres personnes n'y arrivent pas. J'arrivais pas à vous donner des clés claires et que vous pourriez utiliser. Du coup j'ai un petit peu observé autour de moi et je me suis rendu compte que c'est toujours des différences de conception de ce qu'est le mouvement dans le quotidien. Je m'explique de manière plus claire. La plus grande différence déjà, c'est que pour moi, le mouvement, c'est comme respirer ou c'est comme manger. C'est un besoin naturel du corps et c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré profondément en moi. Je pense que je l'ai intégré parce que je l'ai expérimenté dans ma pratique du yoga, parce que tout a commencé par ça. Quand j'ai commencé à pratiquer quotidiennement, ça a tellement changé ma vie, à la fois ma vie physique dans mon corps et aussi ma vie mentale. Mais je ne l'ai pas que expérimenté, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris dans mes formations de yoga, dans mes formations d'anatomie, dans tous les livres que j'ai pu lire aussi. J'ai profondément compris et intégré que sans mouvement, il n'y a pas de santé, que sans mouvement, il n'y a pas de bonheur. Et c'est tellement intégré en moi que, autant que vous ne vous posez pas la question de manger ou de dormir, je me pose pas la question de bouger ou non. La deuxième différence que j'ai remarquée entre moi et les personnes qui me disent avoir du mal à se discipliner dans le sport, c'est le fait que j'ai trouvé un sport que j'adore, le yoga. J'aime profondément ça et c'est pour ça que je vous filme ça ce matin, parce qu'en faisant ma séance ce matin, j'étais dans un kiff, mais je sais même pas l'expliquer en fait. J'adore le yoga. Donc pour moi, c'est pas un effort, c'est un besoin. Tous les jours où je fais pas du yoga, pour quelle que soit la raison de pourquoi je ne fais pas de yoga, ça me manque. Voilà. Même les jours où je suis malade, j'ai tout le temps envie de faire du yoga. Ça veut pas dire que c'est ma priorité par rapport à tout et que j'en fais tous les jours de toute l'année et tous les soirs, mais c'est un kiff et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Essayez de trouver un sport qui vous plaît. C'est pas obligé d'être le yoga. C'est pas obligé d'être la salle de musculation. Et prenez le temps de persister aussi, parce que même si moi je suis un petit peu tombée dans le yoga comme Obélix dans la marmite et tout de suite j'ai adoré, parfois ça prend du temps. J'étais pas non plus obsessed dès le tout début de ma pratique de yoga. Autre chose, c'est que je m'autorise à adapter ma pratique sportive à ce que je ressens. J'ai envie de faire du yoga tous les jours, mais par contre j'ai pas la même énergie tous les jours, j'ai pas les mêmes envies tous les jours. Donc si je suis fatiguée, si j'ai fait une nuit blanche, si je suis malade, je bouge quand même, mais j'adapte ma pratique à comment je me sens. Et ça, du coup, ça ouvre une énorme liberté. Je le vois plus comme une contrainte, mais comme du mouvement qui peut exister quel que soit mon ressenti physique ou mental. Je marche, je cours, je nage quand je suis en vacances, même si c'est la seule fois de l'année où je vais nager. Enfin voilà, je fais vraiment plein de choses. Je fais du renfo, je fais du yoga. Et du coup, ça me permet d'adapter complètement. Et ça, en fait, ça donne une liberté qui est énorme et qui fait que vous ne serez jamais contraint ou contrainte par votre mouvement, votre sport, ce que vous avez choisi dans votre manière de bouger. Et pour ce qui est du renfo, parce que récemment, avec le programme que j'ai sorti, c'est un débat qu'on a beaucoup eu dans les messages. Je sais qu'il faut que je me mette au renfo, mais j'arrive pas à m'y mettre. Comment est-ce que je fais pour garder une routine? Comment est-ce que je fais pour faire du renfo alors que je n'aime pas ça? J'ai la chance d'aimer globalement le renforcement musculaire et j'ai conscience que c'est une chance parce que je le vois, même dans mes proches très proches, que c'est difficile de se faire une raison de « il faut que je bouge, il faut que je fasse du renfo » quand on déteste ça. Et pourtant, surtout si vous faites beaucoup de yoga, c'est hyper important d'avoir une pratique de renforcement musculaire à côté parce que le yoga, surtout si vous en faites beaucoup, n'est pas suffisant
il y a beaucoup de zones qui sont étirées mais qui sont pas renforcées. Avec le temps, on se blesse. Tous les yogis qui pratiquent beaucoup se blessent et c'est ok, ça fait partie du sport quand on en pratique beaucoup, de la pratique physique puisque le yoga n'est pas un sport mais les asanas ça reste une pratique physique. Donc c'est ok de se blesser mais ça peut être évité, en tout cas le plus possible avec du renforcement musculaire. Donc comment faire pour se motiver? Parce que je vous rassure, j'aime le renforcement musculaire mais s'il y avait que moi, je ferais du yoga tous les jours de ma vie et je ne ferais que ça comme sport. Vraiment le renforcement musculaire, j'ai la chance d'aimer ça, mais si je pouvais éviter je le ferais et clairement quand j'ai la flemme, c'est la flemme du renfo. J'ai jamais la flemme de faire du yoga. Donc on est quand même un petit peu dans la même team. Je pense que si j'arrive à rester motivée, c'est aussi parce que j'ai complètement intégré, encore une fois de par mes formations, de par mon expérience, que le renfo est profondément important pour la santé de mon corps et surtout pour les yogis qui me regardent et qui se posent la question comment vais-je faire pour faire du renfo. Le renforcement musculaire a libéré ma pratique du yoga. Quand j'ai commencé à comprendre vraiment l'anatomie et pourquoi est-ce qu'on devait renforcer son corps et pourquoi est-ce qu'il fallait renforcer telle zone en particulier dans le yoga parce que c'était des zones qui étaient trop faibles ou trop étirées et qui du coup manquaient de force, j'ai commencé à changer ma pratique du yoga. J'ai commencé à ajouter beaucoup de renfo. C'est d'ailleurs de là qu'est né aussi le yoga sculpt que j'enseigne maintenant. Et en fait ça a commencé à m'obséder un petit peu, c'est-à-dire que dans toutes mes séances de yoga, il fallait que je cale des mouvements de renfo. J'ajoutais, et c'est toujours le cas de temps en temps, parfois des pompes, des mouvements de mobilité, etc. Donc c'est hyper intéressant, ça a beaucoup nourri ma pratique d'asana et c'est une pratique que j'ai encore de temps en temps quand j'en ai envie. Sauf que du coup, les fois où j'avais envie de pratique yin, et quand je dis les fois, des fois c'est des périodes, hein. Des fois par période entière, pendant un mois, j'ai envie de faire que du yin, de rester longtemps dans les postures. Des fois j'ai envie de travailler que ma souplesse pour aller loin dans les étirements parce que ça me fait du bien de m'étirer. Moi c'est une des choses que je préfère dans le yoga, c'est les étirements profonds, ça me procure un bien-être physique fou. Mais du coup je me retrouvais coincée avec cette idée que bah non, si je veux avoir un corps en bonne santé, un corps équilibré, si je veux pouvoir justement m'étirer, aller loin dans les amplitudes d'étirement, etc., il faut que je me renforce. Donc ça biaisait complètement ma pratique du yoga et ça me sortait aussi parfois juste du flow, du ressenti, du qu'est-ce que là mon corps a envie de faire. J'étais plus dans le mental de construire une séance cohérente qui allait renforcer les parties de mon corps qu'il fallait renforcer. En ça, intégrer des séances de renfo toutes les semaines, ça m'a permis de me libérer complètement. Je sais que mon renfo, il est fait dans mes séances de renfo et du coup, mon yoga, j'en fais ce que je veux. Et du coup, je peux être complètement à l'écoute de mes ressentis et j'ai retrouvé une pratique beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fluide, qui me ressemble beaucoup plus. Et c'est sûrement la raison pour laquelle je conseille à tous les yogis de faire du renfo. De 1, pour ne pas vous blesser, pour avoir un corps fort et fonctionnel, pour bien vieillir, mais surtout pour vous libérer complètement l'esprit dans votre pratique du yoga. Pour arrêter de cliquer que sur les vidéos power yoga, renforcement yoga, et pour enfin pouvoir vous laisser découvrir du yoga plus doux, du yoga plus intuitif, du yoga qui vous ressemble. Sur ces mots, j'ai beaucoup parlé et je n'ai pas mangé ma seule tartine. N'est-ce pas papa? Donc je vais finir mon petit déjeuner. Cet après-midi, on va aller se promener dans la forêt de Sous, qui est une forêt que j'ai toujours ressentie comme extrêmement chargée énergétiquement. Donc j'ai trop hâte d'y aller, ça va être trop bien. Ça à la pêche, je vais le prendre. Attends, je vais... Concombre, citron. Comme ça mange. Your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. J'ai l'impression d'aller à la rencontre des druides et des fées. On dirait que la forêt est magique. C'est une forêt magique. Mais où sont les fées? Là, c'est la roche.
C'est trop beau. Persuadée qu'on a tous un paysage qui nous correspond un peu. Il y a des gens qui vont se sentir beaucoup mieux énergétiquement et tout à la mer, il y en a d'autres c'est la montagne, enfin bref. Moi c'est vraiment les forêts. Les forêts ça me met dans un état, je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que genre mon taux vibratoire c'est le même, que c'est chez moi, que ça me recharge directement. Je ressens toujours un sentiment de plénitude, alors ça me fait pas ça dans toutes les forêts, mais globalement c'est toujours en forêt sous les arbres et tout, enfin je sais même pas expliquer ce que je ressens. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vous votre truc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens c'est la mer, se baigner dans la mer et tout, mais moi c'est pas du tout mon cas par exemple. Non, la forêt vraiment c'est magique. Alors, est-ce que la discipline est l'ennemi de la liberté? Vous voyez peut-être une petite différence de qualité vidéo. Surtout là, le plan il est super large. Malheureusement, je n'arrive plus à faire démarrer ma caméra. Voilà. On est 2 jours plus tard après la balade à Sous. C'est notre dernier jour sur place. Je voulais filmer absolument ce dernier plan pour répondre à la question du titre de la vidéo. Et je n'arrive plus à allumer ma caméra. Croisons les doigts pour qu'elle fonctionne encore. Parce que j'ai pas non plus fini le petit film de famille que je filme ici. Donc j'aimerais bien pouvoir faire quelques derniers plans de la dernière journée, peu importe, ce sera un problème pour plus tard. Du coup, l'autre matin, on a abordé un peu le sujet de l'importance de la discipline et de comment être discipliné. Et pourtant, la seule problématique à propos de la discipline, c'est pas forcément le fait de réussir naturellement à être discipliné ou non, c'est est-ce que j'ai envie de faire preuve de discipline. De manière assez naturelle, on peut avoir l'impression que la discipline et la liberté, c'est deux choses qui sont opposées, voire qui sont pas vraiment compatibles. La discipline, c'est factuellement le fait de s'obliger à faire une tâche ou quelque chose tous les jours ou régulièrement. Et la liberté, ce serait plutôt l'inverse, le fait de se laisser porter justement par la vie, par ses envies et de ne jamais se contraindre à quoi que ce soit. Et je pense que c'est là toute la nuance qui est importante, à la fois pour enfin réussir à faire preuve de discipline envers soi-même et aussi pour simplement voir les choses d'un œil plus positif dans le quotidien. Bon, je prends souvent l'exemple du sport ou du mouvement parce que c'est un petit peu autour de ça que tourne ma vie, mais en réalité, la discipline de faire du renforcement musculaire par exemple régulièrement m'offre la liberté de bouger au quotidien avec confiance et surtout de bien vieillir, de pouvoir rester autonome le plus longtemps possible, de pouvoir faire des activités avec mes proches le plus longtemps possible. Donc en réalité, cette discipline m'offre une liberté immense que je n'aurais pas sans cette discipline. En fait, ça, tu peux le décliner avec à peu près tout. La discipline du ménage, par exemple, le fait de faire ses tâches domestiques, elle offre la liberté de vivre dans un environnement dans lequel on se sent bien, dans un environnement sain et dans un environnement qui nous aide à être plus calme mentalement, puisque c'est maintenant prouvé que plus c'est rangé, plus on est calme mentalement. Et prendre conscience que la discipline, elle t'offre toute cette liberté dans plein de choses, ça te permet de voir ces choses, ces actions sur lesquelles tu es censé ou sur lesquelles il serait bien d'être discipliné, non plus comme une contrainte, mais comme un cadeau que tu t'offres. Si je me couche tôt et que je veille à avoir de bonnes nuits de sommeil suffisantes pour mon corps, je m'offre une bonne santé physique, une bonne santé mentale et la présence dans ma vie quotidienne et avec mes proches. Alors évidemment, tout est nuançable, on ne peut pas être discipliné sur tout et la liberté, elle passe effectivement aussi par le fait de pouvoir être fluide, de pouvoir remettre en question cette discipline. Et au final, la seule discipline la plus importante à avoir, c'est juste son bien-être. Toujours faire les choses en fonction de qu'est-ce qui va me faire du bien. Mais après, il faut trouver la balance entre qu'est-ce qui me fait du bien au moment T et qu'est-ce qui me fait du bien sur du long terme. Parce que certains choix, certaines actions qu'on va pouvoir faire au quotidien, en réalité, peut-être que quelque chose d'autre nous aurait fait plus plaisir ou plus du bien sur du court terme, mais en réalité, le bien fondamental, c'est aussi le bien sur du long terme. Je vous laisse avec toutes ces réflexions qui ne sont pas forcément des réponses à la question, mais plutôt des manières de pouvoir peut-être changer vos perceptions sur la manière dont vous voyez vos actions au quotidien. Parce que je pense que beaucoup de calme intérieur et de bonheur vient du fait de pouvoir changer nos perceptions. Et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'entend pas d'autres manières de pouvoir percevoir. En tout cas, j'espère aussi que ce petit vlog tout simple vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être une séance de yoga ensemble ou un nouveau vlog, qui sait.